Salut tout le monde, bon jeudi, bienvenue à Je m'oriente en live. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio et très fier d'être également l'animateur pour les webinaires et les lives de Jeunes Explos où évidemment on a le mandat de Jeunes Explos, c'est-à-dire offrir des stages d'un jour, des propositions à des jeunes, des étudiants, mais également leur faire découvrir des métiers qu'on connaît moins, d'autres qu'on pense connaître, mais qu'il y a tellement de trucs à découvrir. Et aujourd'hui et cette semaine, le thème, c'est la santé. Et le partenaire, c'est le CU3S de la capitale nationale. Alors, merci beaucoup au CU3S pour leur collaboration. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le live Facebook. Moi, je vais faire le relais à Karina aujourd'hui. De toute façon, c'est toujours en rediffusion. C'est pas perdu si jamais vous manquez le live d'aujourd'hui. Je l'ai nommé Karina Rollin, Rollin en anglais, mais c'est Rollin. J'ai demandé avant. Chirurgienne générale, merci beaucoup d'être avec nous, Karina. Je voulais savoir en commençant pourquoi c'était important pour toi, puis on se tutoie parce que tu m'as donné l'autorisation, mais pourquoi c'était important pour toi personnellement de participer aujourd'hui puis de parler de ta profession? Moi, j'ai décidé de participer parce que je pense que les médecins, l'aspect être médecin, c'est accessible à tous. OK? Je sais que tout le monde pense qu'il faut venir d'une famille de docteurs, avoir de l'argent puis tout ça, mais la réponse c'est non. On habite au Québec, la médecine est accessible, en autant qu'on travaille fort, on a des bonnes notes à l'école, puis qu'on a, on s'entend la passion pour le faire, on est capable, puis vous êtes capable d'y arriver si vous voulez, puis c'est votre but dans la vie. Et toi, tu es chirurgienne générale. Est-ce que c'est le bon terme? Oui, C'est quoi exactement? Parce qu'on s'imagine un peu c'est quoi, là. Il y en a tellement, il y a des séries, que c'est pas toujours la réalité, on s'entend, mais on voit tellement ou on a une illusion de c'est quoi ce métier-là. C'est quoi le métier de chirurgienne générale? chirurgienne générale, c'est une spécialité en soi. C'est juste qu'on fait beaucoup de choses. Donc, on va être, quand on parle dans tous les hôpitaux au Québec qui ont une salle d'opération, il y a toujours un chirurgien général. Le chirurgien général, c'est celui qui va enlever l'appendice, qui va enlever les pierres sur le foie, la vésicule biliaire, qu'on va réparer des hernies. Quand il y a un trauma, ils vont nous appeler pour mettre des trains, des tubes à quelque part. Puis on s'occupe de beaucoup de choses et de la chirurgie. Mais on n'est pas orthopédiste, on n'est pas neurochirurgien, on ne fait pas de l'urologie, les reins, mais on fait un peu de tout. Mais on ne fait pas juste de tout. On a vraiment une spécialité qui est vraiment plus à l'intérieur du ventre, les intestins, les organes digestifs, les hernies, puis on fait beaucoup d'autres choses. Parce que c'est ça, moi, quand j'ai lu la fiche avant, j'ai lu chirurgienne générale. Moi, connaissant pas ce domaine-là, évidemment, tant que ça, je me suis dit, ah, peut-être que c'est justement comme un médecin de famille, mais version chirurgien, chirurgienne, c'est-à-dire qu'on fait vraiment de tout, mais c'est assez large, si je comprends bien, mais ça reste une branche précise en soi, c'est ça? Oui, c'est une branche précise. La chirurgie générale, c'est vraiment une branche d'une spécialité comme disait urologue, mais la différence, c'est qu'on va dire en France, ils vont appeler ça un chirurgien digestif. Donc, on fait beaucoup de digestif, mais en région, parce que moi, je travaille en région, je travaille à l'hôpital de la Malbaie, la chirurgie en région est un peu différente. Je suis un peu comme une chirurgienne familiale. Donc, je fais beaucoup de petites affaires connexes que d'autres spécialités vont faire qui viennent compléter ma pratique ici en région. Et comme quoi, par exemple, maintenant, ça ressemble à quoi une journée typique? J'imagine que c'est vraiment pas le classique 9 à 5 routine. Mettons, une journée ou une semaine typique comme chirurgienne générale, ça ressemble à quoi? Ben, une semaine, ça dépend si je suis de garde ou pas. Parce que quand on est chirurgien, on a des gardes à faire. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à l'hôpital avec un appendicite à 9 h le soir, il y a quelqu'un qui doit être de garde. Donc, si c'est ma semaine de garde, j'ai une charmante petite pagette. Oui, on a encore des pagettes, malheureusement, qui peuvent sonner 24 heures sur 24. Donc, moi, ici en région, je fais une semaine de garde. Donc, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais oui, j'ai réussi à dormir. Je passe une ou deux journées au bloc opératoire. On a des activités prévues. Donc, ça veut dire que quelqu'un il est cédulé. On opère toute la journée. On fait aussi beaucoup de colonoscopie, de gastroscopie, donc l'endoscopie digestive qu'on appelle. À travers la semaine, j'ai aussi toutes les consultations à l'urgence. Donc, les appendices, ils vont m'appeler pour des conseils, mes collègues. Donc, on répond beaucoup à des questions, on convoit d'autres patients, on opère des urgences. Puis, je fais du bureau une journée par semaine. Donc, on est assis de 8 à 4 et ça dépasse des fois à voir des patients aux 30 à 15 minutes et à répondre aux questions et à les évaluer. Puis, à Et travers ça, ouais. cette journée-là, parce que si je comprends bien, c'est intéressant, c'est assez varié, là. Évidemment, il n'y a pas de routine parce que il y a des jours, bon, tu as un, je ne vais pas dire un rendez-vous chirurgical, mais tu as un patient qui à telle heure, il sait il passe en chirurgie. Des fois, justement, tu restes de garde, c'est-à-dire au beau milieu de la nuit, il y a un accident, peu importe.
faut que tu y ailles, d'où le fameux Padjet, là, le cadran qui te réveille sans que tu puisses snoozer finalement. Mais la journée de, mais la journée de bureau, c'est vraiment pour. Ça sert à quoi? C'est pour, j'imagine, rencontrer des patients qui vont avoir une chirurgie puis qui ont plein d'interrogations? Ben, c'est le avant, puis c'est le après, puis c'est des suivis à travers ça. Donc, on va dire que la personne a, je sais pas trop, une hernie. Le plus classique, c'est la hernie. OK? Les gens ont une bosse à quelque part, ils savent pas trop c'est quoi, ou ils ont mal au ventre. Mais les médecins de famille qui vont voir ou l'urgentologue vont nous les référer. Donc, nous, on va s'asseoir au bureau, je rencontre la personne, bonjour, je prends tout en compte, tout leur historique, les médicaments qu'ils prennent, les allergies, c'est quoi leurs problèmes de santé, leurs autres chirurgies. Puis à travers ça, ben, j'apprends aussi c'est quoi leurs problèmes. Puis tout ça dans un temps restreint, on s'entend, il faut être très efficace. Et puis, après ça, ben, on leur explique c'est quoi le problème, de qu'est-ce qu'on en comprend. On peut demander des examens. Puis à la fin, souvent en chirurgie, ben, nous, on va dire, bon, d'accord, vous avez une hernie, voici vos options. Ben, les chirurgies, on explique la chirurgie qu'on leur propose, puis le patient décide qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, s'il décide de faire une chirurgie, ben, on remplit toute la paperasse, la fameuse paperasse qu'on ne se sauve pas malheureusement. Et après ça, la prochaine fois que je rencontre le patient, c'est au bloc opératoire. Et les outils dont tu te sers régulièrement, tu sais, je pense que si on faisait un vox pop à la guinantelle là, dans la population, le trois quarts des réponses seraient ben, il y a peut-être un scalpel. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses, mais j'imagine que tu te sers d'énormément d'outils, de ressources. Niveau matériel, à quoi ça ressemble? Tu te sers de quoi dans ta semaine, par exemple? Ça dépend si je suis au bloc ou si je suis au bureau. Donc, la première affaire, je vais dire tout le temps, là, on se sert de notre cerveau et d'un crayon. Là, c'est l'affaire, tu sais, je peux pas sortir sans crayon. J'ai pas de crayon, je peux rien prescrire, je peux rien faire. Ma signature avec mes prescriptions, c'est vraiment ce qu'on fait le plus souvent. Mais au bloc opératoire, oui, il y a le bistouri, mais honnêtement, là, c'est un mythe, hein, parce que le bistouri, je fais juste couper la peau, puis après ça, c'est pas ça qu'on prend pour faire la chirurgie. On prend ce qu'on appelle l'électrocauteur. Donc, c'est une espèce de crayon spécial avec l'électricité au bout on va utiliser pour couper, pour disséquer, pour brûler des affaires, pour aller enlever le morceau qui va pas bien. Puis sinon, on a plein d'appareils vraiment cool en chirurgie. Toutes les sortes de chirurgie, on a des appareils vraiment trippants. C'est vraiment magique. Là. Moi, j'ai une caméra, là, une longue caméra que je rentre dans le ventre de la personne, je gonfle son ventre, puis avec ma caméra, j'ai des petites baguettes que je rentre. C'est un peu comme jouer au Nintendo, mais je pas ça à personne. On s'en va avec nos petites pinces, nos petites affaires, on s'en va enlever genre l'appendice, la vésicule biliaire, tout en saignant quasiment pas. C'est vraiment beau. Il y a une place précise à passer avec nos petits instruments. Donc, c'est vraiment minutieux. Il faut vraiment être attentif. Il faut bien faire les choses. Ça, c'est pour ce qui est de la chirurgie. Puis quand on est au bureau, ben là, on a papier, crayon comme tout le monde, mais on a aussi beaucoup de programmes informatiques. Des programmes où est-ce qu'on va regarder, exemple, les imageries. Donc, on va regarder le scan, le rayon X pour s'assurer que tout est correct. On a d'autres programmes informatiques pour aller voir les médicaments qu'ils prennent via la pharmacie, via les dossiers Santé Québec, là, le DSQ qu'on appelle. J'ai d'autres programmes, bien sûr, il y en a plein. Un pour voir les rendez-vous, l'autre pour voir les prises de sang. Donc, on navigue à travers tout ça pour faire une histoire compatible pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le patient, pour bien faire les choix là, qu'on fait avec eux. Tu as mentionné les programmes. Moi, j'ai envie de savoir le programme que tu as suivi, les études, la formation pour devenir chirurgienne générale. Moi, je me dis, c'est clair qu'il y a beaucoup d'années d'études. Ça ressemblait à quoi ton parcours au cégep et à l'université? Ben, le mien en particulier, moi, j'ai fait 2 ans de cégep sciences nature. Après ça, bref, je suis pas rentrée tout de suite en médecine. Je n'étais pas encore assez bonne. J'ai dû étudier encore un peu plus. J'allais faire un bac à McGill en anatomie et biologie cellulaire. Donc, j'ai fait un bac de 3 ans. Puis après ça, je suis rentrée en médecine. Donc, une fois que je suis rentrée en médecine, moi, j'ai fait 4 ans au lieu de 5. Quand on rentre tout de suite après le cégep, c'est 5 ans. Il y a une année de préparation, 2 années où est-ce qu'on se bourre le crâne de tout ce qu'il faut savoir et encore plus. Puis après ça, les 2 dernières années, c'est l'externat. On est physiquement à l'hôpital, on observe, on aide les docteurs, on est en train d'apprendre sur le terrain. Puis ça, on fait un gros examen qui nous dit bravo, vous êtes docteur, mais vous n'êtes pas encore spécialisé. Donc là, on fait ce qu'on appelle là, la spécialisation, qui peut être soit le médecin de famille 2 ans, ou dans mon côté, j'ai fait chirurgie générale, donc 5 ans de plus pour devenir chirurgien. Mais quand on fait ça, là, on est à l'hôpital. Là. Okay? C'est de l'université, mais concrètement, là, je suis à l'hôpital, je ne mets pas les pieds bien à l'université. Puis après ça, on fait un autre gros examen qui nous permet d'être officiellement là, la spécialité que je fais maintenant, chirurgienne générale. Parce Puis là, qu'on ça s'entend, finit. il y a beaucoup de théories, mais c'est clair qu'à la fin, surtout, il y a énormément de pratiques. Là. Tu ne vas pas à froid pour faire ta première chirurgie. Dirais-tu qu'il y a plus de pratiques que de théories quand tu regardes l'ensemble de ton parcours universitaire, par exemple?
Oui, c'est parce que la théorie à l'école, c'est les 2, 3 premières années, dépendamment si tu fais ton année de préparation qu'on appelle. Après ça, on est physiquement à l'hôpital pour les 2 années de médecine. Puis une fois qu'on redevient dans notre spécialité, là, on n'est pas à l'université. On a de temps en temps des cours, tu sais, en fin de journée, des choses comme ça. Mais la majorité du temps, là, 95%, on est sur le terrain, on opère, là. Ça, on nous laisse commencer à opérer dès la première année, puis on a 5 ans de ça à faire parce que graduellement, on va augmenter tout ce qu'on est capable de faire pour qu'à la fin, quand on me donne mon diplôme, c'est pas bon, mais bonne chance, ça va bien aller. Et est-ce que tu te rappelles, et c'est quoi le moment en fait où tu as su que tu voulais, oui, travailler dans le domaine de la santé, mais que c'était OK, je veux être chirurgienne générale. C'est quoi le moment là où ça peut-être que c'est sur le long terme, peut-être c'était une anecdote ou un moment précis, mais ça s'est passé comment? Il y a une couple de petites histoires. La première, je pense que j'étais jeune. J'étais allée chez le docteur, j'avais le rhume. J'ai absolument pas aimé mon docteur. J'ai sorti de là, je disais à ma mère, Maman, quand je vais être grande, je vais être un meilleur médecin que lui. C'est clairement très jeune, on parle de primaire. Mais ça a toujours resté un tout petit peu. Puis à un moment donné, à force de voir les vidéos comme tout le monde à la télé, des chirurgies, j'étais comme, Ah, c'est vraiment cool, j'aime ça, je veux faire ça. Donc c'est sûr, je voulais m'enligner chirurgie quelque chose. Je pensais être orthopédiste. Jusqu'à temps que je vois la chirurgie générale, parce que dans nos stages, il faut faire, quand on est à l'externat, au début, des premières années, on fait de tout, puis on voit de tout. Puis quand j'ai vu la chirurgie générale et que j'ai vu une appendicectomie par laparoscopie, ça veut dire que j'enlève l'appendice avec mes petites caméras, mes petites baguettes, là, avec des mini-trous là, gros comme ça, j'ai fait, mais c'est magique, là, c'était de toute beauté. Puis c'est ça, j'ai tombé en amour avec la chirurgie générale à ce moment-là. C'est là que tu as eu je vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais la piqûre finalement. Mais toi qui es une chirurgienne, je veux dire, j'imagine qu'on en voit de plus en plus, mais ça ressemble à quoi dans ton milieu, à toi? Le niveau parité, est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus que de femmes? Est-ce que tu dirais que c'est environ 50-50? En médecine, si je prends juste mon hôpital, on va dire que je prends mon hôpital, mais ça dépend un peu de la génération d'âge. Un peu plus vieux, il y avait beaucoup plus d'hommes. Plus jeune, il y a beaucoup plus de femmes. Dans mon hôpital, c'est pas mal équivoque, mais en chirurgie générale, on est 3 filles dans mon hôpital, puis il y a pas, on est juste 3 chirurgiennes. Mais dans le programme de chirurgie, si on parle juste de chirurgie, c'est pas mal moitié-moitié au Québec. Au Canada, c'est un peu différent. Puis en médecine, à l'instant, si on prend toutes les spécialités médicales confondues, c'est un peu plus féminin que masculin Un peu à plus féminin l'instant. que masculin, mais quand même, je trouve que j'en comprends qu'il y a quand même un bel équilibre qui est là ou qui s'en vient rapidement. Puis j'imagine que le taux de placement doit être assez bon parce que c'est beaucoup d'études, c'est assez long, mais ça passe, j'imagine, vite quand c'est ce que tu veux vraiment faire. Le taux de placement, dirais-tu qu'il est très bon, excellent, quasi parfait? Ben, quasi parfait, je vous dirais, là. C'est certain que c'est très rare ceux qui ne trouveront pas d'emploi au Québec. Il y a certaines spécialités comme super poussées qui ont un peu plus de difficultés, mais les postes au Canada, au Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement décide où les médecins vont. Ils vont pas dire toi tu vas là, mais ils vont dire voici les places sont disponibles là, là et là, et puis applique sur un poste. Donc, pas mal tout le monde est garanti d'avoir une job à quelque part parce qu'ils s'assurent que le travail est réparti partout au Québec. Pour s'assurer que certaines régions ne se retrouvent pas de médecins, tandis que d'autres avec plus de médecins. Donc, vous êtes quasiment garanti d'avoir un travail. Et là, il y a des provinces là, qui essaient d'attirer les médecins, les infirmières québécois à venir aussi. Alors, il y a tellement de possibilités quand même. Moi, je me demande aussi, parce qu'on a brièvement mentionné le sujet, mais il y a des séries Netflix, peu importe la plateforme. Je pense à Grey's Anatomy, qui sont rendus à 49 millions de saisons, où on raconte un peu, mais c'est de façon très romancée, j'ai l'impression. Est-ce que tu dirais qu'il y a une dichotomie entre ce qu'on voit dans nos séries à la télé, c'est super populaire, on pense que c'est toujours drama, c'est toujours à la course. J'imagine qu'il y a une partie de ça qui est vraie, mais c'est quoi la réalité du milieu quand on est chirurgien ou chirurgienne? Ben, la seule partie de réalité, je pourrais dire, c'est le nombre d'heures qu'on passe à l'hôpital, là. Ça, c'est certain qu'on s'en sauve pas, là. On a beaucoup de travail à faire. C'est certain que je vais être honnête, j'écoute pas Grey's Anatomy. Ouh, ça vient de couper. Est-ce que vous me voyez encore? Moi, je te vois très bien, OK, je t'entends parfait. très bien aussi. Donc, tu OK. n'as pas vu Grace Anatomy? Non, ben pas tant que ça, là. Moi, j'écoutais plus House dans le temps, ce qui était vraiment cool. Ça nous aidait à étudier pour la simple et bonne raison que
c'était tout le temps un problème de problème de problème de problème qui n'existe jamais en vraie vie, là, tu sais, c'était vraiment intéressant pour ça. Mais je dirais, c'est juste que on a beaucoup de travail, il y a toujours des cas différents. C'est un travail tellement stimulant, c'est jamais pareil. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Je vois pas un, tu sais, un repeat, là, tu sais, c'est... Même au bureau, quand le bureau, on va dire c'est similaire, il y a toujours, les patients sont différents, les pathologies sont différentes, donc c'est juste... moi, je dirais que c'est stimulant. C'est très romancé, c'est exagéré, puis ils mettent du drame où il n'y en a pas, mais le nombre d'heures qu'ils font dans les séries, par exemple, qu'on voit à l'hôpital, ou le stress, j'imagine, surtout. Puis ça m'amène à ma question de la première chirurgie que tu as fait là, en sortant des bancs d'école, puis des résidences, tout ça. Vraiment, tu es chirurgienne générale et c'est ma première chirurgie. Est-ce que tu t'en rappelles de cette première chirurgie-là? Non. Parce que tu en as fait tellement, j'imagine. Tu dirais, tu as fait combien de chirurgies dans ta carrière, là, au total environ? Ça, Et énormément. je pourrais même pas te répondre, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Ça fait déjà 8 ans que je pratique, mais les chirurgies, c'est parce qu'on en fait pendant qu'on est résident aussi. Donc, tu sais, c'est tout le temps un continuum. Donc, tu sais, la première fois, je sais même, je me rappelle pas la première chirurgie parce que je l'avais déjà faite avant. C'est pas comme c'est nouveau. Là, c'est certain que tu es tout seul, tu t'organises, mais c'est comme une routine. C'est comme embarquer sur une bicyclette, tu te rappelles comment faire, puis tu le fais. Puis il y a une courbe, ben, tu tournes, puis ça se fait bien quand même, là. J'imagine que les premières fois, par contre, on doit être, même si on est épaulé, on est vraiment bien encadré. Vous avez des années et des années d'études avec beaucoup de pratiques, mais la première fois, j'imagine qu'on doit être stressé un peu. Oui, il faut voler de nos propres ailes. Puis Ouais. des fois, quand on travaille ailleurs, il y a des gens qui vont retourner travailler, exemple, en ville avec une équipe. Des fois, on se retrouve à faire travailler en région. Des fois, on se retrouve à être la seule chirurgienne dans la ville. Et puis, c'est nous, personne. Donc, c'est stressant, mais d'un autre côté, on a des super de bonnes formations au Québec, ce qui fait en sorte qu'on ne se sent jamais au dépourvu. Puis honnêtement, tu sais, il y a toujours un téléphone pour appeler un ami, là. Ça existe. Oui, puis c'est de l'entraide aussi. Puis tu as mentionné aussi que bon, le petit stress du début qui est tout à fait normal, justement pour un jeune qui débute ou tout simplement qui se dit, ben moi, j'aimerais peut-être aller en sciences nature, puis aller en médecine. Puis c'est quoi les qualités que tu conseilles d'avoir ou bien de développer, de travailler pour être un bon chirurgien, une bonne chirurgienne, ou tout simplement pour bien performer puis être heureux dans le domaine de la santé? Ce serait quoi les qualités, les traits à avoir? La première chose, il faut être passionné, là, c'est plate à dire, mais si tu n'as pas la piqûre pour entrer là-dedans, tu dis, ah, je vais faire ça, maman me pousser, ça se peut que tu trouves le temps long. Il faut vraiment que tu aimes ça parce qu'il y a beaucoup d'heures à passer. Dans les autres affaires, mais c'est certain qu'en médecine, il faut être fiable. Puis, on travaille avec des gens. C'est pas du papier qu'on travaille, c'est des gens. Donc, la journée qu'on va aller faire du ski, ben, tout le monde s'en va faire du ski ou le party, ben, nous, on va être au travail parce qu'on avait des activités prévues, tu sais. Mais il faut travailler fort, il faut être bien, il faut avoir une bonne discipline parce qu'il y a énormément d'études à faire. Puis même, là, on pense, les chirurgiens, on a fini l'école. Non, on a de la formation continue à faire, là. Moi, j'ai un nombre d'heures d'éducation à continuer à chaque année et de l'évaluation de ma pratique pour m'assurer que je demeure à jour, que le service que je rends, il est correct, puis j'ai pas plus de complications que personne, là. Donc, Parce que la science, j'imagine, est toujours en mouvement, donc faut que vous mettiez à jour constamment. constamment. Oui. Et aussi, je l'imagine un peu encore, mais qu'est-ce qu'il y a de valorisant selon toi, là? Tu sais, quand tu te couches, t'es brûlé, t'as une semaine, tu sais, on t'a appelé chaque nuit pour que tu viennes faire des chirurgies, le beeper arrête pas, mais tu te couches un vendredi soir, je sais pas, puis t'es contente, puis tu te dis, j'ai presque hâte à lundi parce que j'aime mon travail, mais au-delà du travail, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant en étant chirurgienne générale? Le plus valorisant, c'est les remerciements des patients. Quand que le patient arrive, qu'il a mal, qu'il va pas, puis c'est nous qui arrivent, qui dit on va vous arranger votre problème, madame, monsieur, puis qu'à la fin, ils sortent, ils sont bien, ils sont contents, les gens, ils ont un bon remerciement, ils se sentent... j'aime donner un bon service pour que les gens s'améliorent, puis sont capables d'avoir une belle qualité de vie, puis c'est ce qui aide le plus, là. C'est le remerciement de tout le monde. Et j'en profite d'ailleurs pour dire les jeunes qui sont présents, si vous avez des questions pour Karina, parce que c'est un domaine, il y a un emploi tellement fascinant, n'hésitez pas, je lui fais le relais avec grand plaisir. Merci d'ailleurs encore, Karina, d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est quoi tes
conseils pour des jeunes, justement? Tu sais, là, on sait ce qui est valorisant. On a parlé quand même beaucoup de l'emploi, ce qui est en arrière de la relation avec les patients, parce que ça reste de la relation d'aide très, très intime et vraiment, là, vous avez la vie des patients entre vos mains. Qu'est-ce que tu conseilles à des jeunes qui veulent devenir chirurgiens ou carrément aller en santé? Ben, première chose, il faut aimer travailler avec des gens. Ça, c'est sûr. Si on veut rentrer en médecine, on va dire qu'on rentre en médecine, n'importe quoi, il faut avoir des bonnes notes. Donc, il faut étudier. L'école est faite, là, il y a des leçons qu'on apprend dans la vie. L'école, c'est faite pour apprendre à étudier. Il y a un moment donné, il n'y aura pas un professeur qui va vous donner des devoirs, on va se les faire nous-mêmes, mais il faut apprendre à étudier, il faut apprendre à avoir des bonnes notes, faire une bonne rétention, puis bien intégrer ce qu'on apprend. Donc, ça, c'est les premières choses. L'autre chose, le point numéro 2, c'est le travail d'équipe. On s'en rend peut-être pas compte, mais moi, dans la journée, je travaille avec énormément de personnes. Je ne suis pas tout seule dans mon bureau. J'ai des agentes administratives qui m'organisent, j'ai l'infirmière qui m'aide, au bloc opératoire, il y a beaucoup d'autres gens. Ça va jusqu'au ménage, puis aux préposés là, qui viennent nous aider à s'organiser. Donc, il faut travailler en équipe. Donc, si quelqu'un s'intéresse à faire, on va dire, un travail de médecine, mais généralement, des bons résultats, développer un bon sens de travail d'équipe, puis là-dedans, c'est l'implication sociale, c'est de faire du sport d'équipe, c'est de s'impliquer à quelque part, parce qu'être médecin, c'est d'être impliqué. Puis après ça, je dirais que sont capables de faire du bénévolat ou travailler à l'hôpital ou quelque chose pour voir ça ressemble à quoi sur le terrain. C'est toujours quelque chose qui aide, puis on recherche toujours en passant dans les hôpitaux, on est en manque. On recherche toujours des gens pour venir nous donner des petits coups de main à l'hôpital. C'est un très beau domaine, évidemment, puis on parle d'inflation, puis de pénurie de main-d'œuvre partout, mais on s'entend, c'est un domaine où il y a un bon taux de placement, qu'on soit des hommes et femmes, etc. Puis tu as parlé de l'implication avec les patients aussi, à quel point c'est valorisant surtout. As-tu des histoires ou des anecdotes que tu peux nous raconter? C'est d'un patient qui t'a dit merci, puis peut-être nous conter, lui, c'était quel genre de chirurgie qu'il a eu, puis c'était quoi l'enjeu qu'il y avait ou son contexte? Parce que j'imagine que tu en as quand même quelques-unes. Ben, j'ai pas d'exemple spécifique parce qu'il y a tellement de patients qu'on s'occupe, il y a tellement d'histoires, mais il y a des affaires, il y a des gens qui sont démunis. Puis des fois, c'est difficile de naviguer le système de santé, de savoir où s'enligner. Puis des fois, il faut juste avoir, tu sais, ton avocat, tu sais, l'avocat. Donc, des fois, je suis comme la personne qui va être le relation libre pour dire, ben moi, je peux pas faire ça, mais je suis capable de pousser dans le bon sens pour t'aider à aller chercher. Donc, je pense, il y avait un monsieur qui était j'ai poussé pour qu'il ait sa chirurgie, il en avait de besoin, j'ai parlé aux bonnes personnes, j'ai maniganté, on s'est organisé pour qu'il ait sa chirurgie et le patient était tellement content, je pense qu'il m'avait laissé une douzaine de roses. Puis ça, j'étais résidente, là, tu sais, c'était pas. Je pense que les patrons étaient tellement surpris que les roses avaient arrivé au bloc opératoire. Puis sinon, je pense que j'ai un autre patient que j'ai en tête que est dans une situation où le système de santé fonctionne peut-être un peu moins bien, où est-ce qu'elle habite, puis elle a de la difficulté, puis je pense que j'ai reçu un long courriel, tu sais, t'es la seule qui s'est intéressée à mon cas, est-ce que tu peux m'aider, j'ai encore un problème, puis les gens sont tellement reconnaissants quand que même si c'est hors de mon domaine un tout petit peu, on n'est pas bon en tout en passant, là, venez me voir pour vos mal d'oreilles, là, c'est pas moi, il faut voir, là, je sais pas quoi faire avec ça, là. On est vraiment en médecine, il faut réaliser qu'on est vraiment on a toute notre spécialité, mais même encore là, quand on prend le temps de dire, OK, je vais prendre de mon temps à moi pour aider quelqu'un, juste les diriger pour faire la consultation à un autre collègue parce qu'il n'est pas capable d'y accéder, juste ça, là, puis les patients, là, c'est magique. Mais sinon, il y a des moments qui sont pas le fun. Ça, c'est l'autre affaire qu'il faut réaliser. C'est pas toujours facile quand on annonce des cancers. Quand Oui, on c'est sûr. sait qu'on voit probablement un cancer sur les images, mais que la patiente arrive en pensant, exemple, que c'est une infection ou quelque chose, puis là, tranquillement, il faut amener le diagnostic. J'ai du monde en tête puis des fois, c'est difficile parce on a le secret professionnel. Ce qui fait en sorte que, exemple, moi, je peux connaître la patiente et son conjoint, mais son conjoint, si la patiente ne veut pas le savoir, je ne peux pas y dire. Il y a vraiment plein de petits liens difficiles. Puis en région, des fois, c'est difficile parce que des fois, c'est des amis qu'on a, moi et mon conjoint, puis je traite nos amis, mais mon conjoint ne peut pas le savoir. Des fois, c'est des moments difficiles que j'ai besoin d'en parler, mais je ne peux pas en parler à personne parce que j'étais obligée d'y annoncer un cancer parce que personne ne le sait, puis j'ai pas le droit d'en parler. Donc oui, il y a des moments qui sont plus difficiles, ou même des fois avec des traumas qui arrivent où est-ce qu'il y a c'est plate à dire, mais le patient est déjà décédé, puis il n'y a rien qu'on peut faire, puis on voit la famille là, s'effondrer autour, là, mais c'est pas toujours beau. Il y a des moments qui sont plus difficiles, il y a des affaires qu'on aime moins faire, mais d'un autre côté,
sais, il y a tout l'autre versant de la pratique où est-ce que, tu sais, je fais aussi des césariennes, tu sais, je donne naissance à des bébés. Oui, Tu sais, il y a le début, il y a la fin, donc, tu sais, c'est pas toujours rose. Il y a des moments qui sont plus difficiles à passer, mais on sort, on a des collègues, on a de l'aide. Quand on a besoin d'aide, il faut aller consulter. Puis, tu sais, psychologiquement aussi, c'est la même chose, là. Nous aussi, les médecins, des fois, ça arrive qu'on a besoin d'aller jaser à quelqu'un. Puis, quand même, vous êtes un peu pris entre l'arbre et l'écorce, mais ça fait partie du métier. En terminant, il y a Théa qui demande, est-ce que vous travaillez souvent la fin de semaine ou seulement lorsque vous êtes de garde? Comme chirurgienne, là, je parle juste chirurgienne, là. Moi, je travaille du lundi au vendredi, à peu près de 8h à 4h, mais c'est jamais un 8 à 4, ça, c'est les chirurgies. Ça, il y a tout l'extra au pourtour. La fin de semaine, c'est quand je suis de garde. Donc, si j'ai des patients à mon nom, je rentre la fin de semaine les voir, puis je rentre pour les urgences. Tandis qu'exemple, si on va dire on est urgentologue, pour en nommer un, ben eux, ils ont des chiffres. Donc, ils travaillent peut-être pas nécessairement du lundi au vendredi, mais ils vont avoir des chiffres de soir, de nuit, de jour. La fin de semaine aussi, dépendamment de quelle spécialité qu'on rentre. Mais chirurgie, on travaille la semaine, puis les fins de semaine, c'est les urgences. Les urgences, ça veut dire que s'il n'y a pas d'urgence, on peut quand même aller aux pommes un petit dimanche matin. On est capable d'avoir un semblant de Ça dépend. de Si vie je quand suis même. de garde, les pommes, c'est trop loin. Ouais, Donc, il faut que ouais, je sois 20 minutes. Ça, c'est l'affaire. Il faut c'est être à ça. 20 minutes environ Ouais, de l'hôpital. ouais. Donc, Pour quand je apporter suis la de pomme dans notre garde, sac à dos pour l'apporter à l'hôpital, puis quand on a le temps. Karina Rollin, chirurgienne générale, merci énormément pour ton temps. Vraiment, c'était hyper intéressant. C'est un métier qu'on pense connaître quand même. On voit qu'il y a tellement de choses à découvrir là-dedans. Tu nous l'as très bien transmis aujourd'hui. Rapidement, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on termine? moi, j'allais dire, si vous voulez, puis c'est votre passion, allez-y, foncez. Les outils sont là, puis allez chercher de l'aide, vous avez besoin. Foncez, c'est toujours un bon conseil. Puis d'ailleurs, il y a des informations sur le site du I3S de la capitale nationale. Jeunes Explos aussi, le site web. Merci à tout le monde qui a été là. C'est en rediffusion également. Ça va être publié ailleurs, donc il n'y a pas de souci si vous l'avez manqué. Karina Rollin, merci énormément pour ton temps. Toi qui es si occupé aussi. J'imagine que tu n'étais pas de garde en ce moment, on s'entend, mais merci énormément pour ton temps. Je te souhaite une belle journée. Ben, merci Thomas, à toi aussi.